Merci pour ce que tu permets. Merci pour ce que tu permets. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton soutien. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas élever la voix maintenant pour prier pour la parole. Et tu vas demander au Seigneur d'ouvrir ton esprit ce soir. Tu vas demander au Seigneur de te parler. 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 Tu vas demander au Seigneur de te parler, de se révéler à toi. Que la parole que nous allons partager puisse ouvrir ton esprit. Que la parole que nous allons partager puisse provoquer quelque chose de fort en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix. Dis au Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de l'entendre, cette parole. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de la recevoir. J'ai besoin de recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je viens devant ta face. Oh, notre Dieu, notre Père, c'est toi qui nous rassemble sur cette glorieuse, merveilleuse plateforme de bénédiction, de gloire, cette plateforme de puissance, cette plateforme de restauration. Seigneur, je prie pour la parole que nous allons recevoir. Je prie que ta grâce vienne fraîchement sur cette plateforme. Je prie que tu ouvres nos yeux sur ta parole. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux sur ta parole. Je prie que tu ouvres nos yeux sur ta parole. 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 Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs ce soir. Et donne à chacun de saisir ta part. Merci de nous bénir. Et merci de prendre soin de nous. À toi seul soit la gloire. Merci notre Dieu, notre Père. Merci. J'ouvre grandement ma bouche. Je prie que tu la remplisses de ta parole de puissance, de force et de sagesse. À cet instant précis, je crois que tu prends le contrôle de toutes choses et tu nous fais du bien maintenant. À toi seul soit la gloire. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur souverain Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, nous glorifions son nom pour sa fidélité. Nous célébrons son nom pour ce moment merveilleux dans lequel Dieu nous a introduits, dans ce moment merveilleux dans lequel Dieu nous a introduits. La première chose que je veux vraiment que tu saches, c'est que nous sommes dans un moment stratégique, mais nous sommes également dans un moment où le Saint-Esprit est en train de nous faire vivre des choses que toi et moi n'avons pas imaginé qu'à ce moment précis, nous serons dans ce processus-là. Mais je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous aime, parce que Dieu également a un projet merveilleux pour chacun de nous. Et le Seigneur est en train de nous conduire. Il est en train de nous conduire pour aller quelque part. Je sais que nous sommes à un niveau de bataille intense où deux camps luttent pour prendre le contrôle. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu donnera à tout un chacun de nous d'être victorieux dans le nom puissant de Jésus. Dieu permettra à tout un chacun de nous d'être victorieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, dans sa grâce et dans sa sagesse, permet que nous allons tout doucement. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Il permet que nous allons tout doucement, doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Et je prie que chacun également sente qu'il bouge, sente qu'il évolue, sente qu'il avance, sente qu'il prospère, sente qu'il évolue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit que nous sommes une génération qui ne tourneront pas en rond, mais nous sommes une génération, n'est-ce pas, qui allons posséder notre territoire. Depuis hier, le Seigneur nous permet de comprendre que beaucoup d'entre nous ont commencé déjà à manger les fruits, n'est-ce pas, de la terre promise, avant que la bataille ne soit engagée. Béni soit le Dieu qui permet que déjà nous puissions sentir, j'allais dire, ce que sera demain, ce que sera, n'est-ce pas, le projet de Dieu pour nous. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Pour ceux qui sont sensibles au mouvement de l'esprit, savent que nous sommes en train de traverser un processus spécial. Pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui observent attentivement les choses, pour ceux qui regardent pleinement tout ce qui se passe sur la plateforme, comprennent que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'amorcer un processus extraordinaire. Mais ce processus est tellement subtil que, en réalité, au moment où tu seras sur ta terre promise, tu vas vraiment te surprendre de savoir déjà que tu es entré sans même que tu te rendes compte.
Au moment où tu vas vraiment ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte que déjà tu as atterri sur ton territoire. Tu vas te rendre compte, n'est-ce pas, que tu as atterri sur ton territoire. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, est le vrai stratège. Si un stratège qu'on doit honorer, si un stratège qu'on doit respecter, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, depuis le jour où Adam et Ève ont péché et que Dieu apparaît au serpent, dit que tu vas ramper, n'est-ce pas, sur la terre, à cause de ce que tu as bien voulu donner ton corps au diable. Dieu a parlé, n'est-ce pas, à Satan et a dit à Satan que je mets entre toi et la femme, je vais dire la guerre, et la femme, n'est-ce pas, t'écrasera, n'est-ce pas, la tête. La Satan savait qu'à travers cette instruction, Dieu disait qu'à travers la femme, il va naître, n'est-ce pas, un enfant, et cet enfant allait détruire son règne, n'est-ce pas, sur la terre. Depuis ce jour, Satan était engagé avec, n'est-ce pas, Dieu, dans un jeu, n'est-ce pas, de quoi? D'échecs. Satan se disait qu'à tout moment, cet enfant peut venir. À tout moment, cet enfant peut venir. À tout moment, cet enfant peut venir. Dieu a pris son temps. Dieu a pris son temps. Dieu a pris son temps. Mais Satan surveillait tous les enfants qui naissaient. Tous les enfants qui naissaient. Pour savoir c'est lequel. Pour savoir c'est lequel. Jusqu'à ce que Jésus naisse. Satan n'a rien vu dedans. Alléluia. Pendant que Satan croyait que Jésus allait naître à gauche, Jésus est né, n'est-ce pas, à droite. Alléluia. Arrivé un moment, il a voulu faire, n'est-ce pas, ce qu'elle appelle un maître massif. Il a tué pratiquement tous les enfants qui avaient quoi, l'âge de 2 ans et moins. Parce qu'il avait du mal à discerner où était l'enfant. Il a tué tous les enfants qui avaient pratiquement 2 ans et moins. Mais quand il a lancé, n'est-ce pas, j'avais dit ce massacre, Jésus avait déjà été retiré. Jésus était déjà en Égypte. La zone où ce maître massif a été lancé, Jésus avait déjà quitté le territoire. Parce que Dieu avait déjà prévenu, n'est-ce pas, aux parents de Jésus, il faut quitter, n'est-ce pas, la zone. Je veux dire que Jésus, le Saint-Esprit, est le stratège. Il est extrêmement puissant en termes de stratégie. Et pendant que le diable t'attend quelque part, en réalité, tu vas sortir dans l'eau. Tu vas sortir dans l'eau. Dieu va mettre en place une stratégie où personne ne va voir dedans. Satan pensait que tuer Jésus était vraiment la seule solution. Il pensait que tuer Jésus était la solution. Mais après, pendant tuer Jésus et qu'il était en train de célébrer la victoire, ils étaient en train de célébrer la victoire, ils étaient en train de boire champagne, c'est là qu'il venait de se... Il venait de céder les morts. Souvent, Jésus fait des choses. Tu as l'impression que ça ne ressemble à rien. Mais dans ce semblant, il y a quelque chose de puissant. Ce que je veux te dire, c'est que depuis le lundi, Dieu t'a mis dans un processus de délivrance. Dieu t'a mis dans un processus de délivrance. Et le vendredi soir, tu seras parmi ceux-là même qui vont célébrer l'Éternel. Parmi ceux-là même qui vont bénir Dieu pour la délivrance, n'est-ce pas, dans leur vie. Nous sommes dans le 3e jour de notre temps de jeûne et prière. Merveilleux moment avec la présence de Dieu. Et dans ce 3e jour, le thème que nous avons partagé, c'est l'instruction pour la bataille, stratégie inhabituelle pour une victoire certaine. Waouh! Stratégie inhabituelle pour une victoire certaine. Stratégie inhabituelle pour une victoire certaine. Ce soir, je vais te dévoiler le Dieu de la stratégie. Le Dieu de la stratégie. Mais avant vraiment d'aller dans cette étape, je veux partager quelque chose de spécial avec toi. Rappelle-toi que le mois de août, c'est le mois de la foi et de la fidélité. C'est pourquoi tout ce que nous allons voir, tout va tourner, n'est-ce pas, autour de la foi. Et je veux te prier vraiment de pouvoir comprendre tout ce que nous sommes en train de faire. Le mois de août est le mois de la foi. Et nous allons encore lire Josué chapitre 6, le verset 1 à 5. Et nous allons observer quelque chose. Josué chapitre 6, le verset 1 à 5. Il est dit dans ma version que Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé devant les Israélites. Personne n'entrait et personne ne sortait. Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Je commence par ce verset. Vous savez, ce verset il avait tout dit. Celui qui a écrit le texte a pris le temps de pouvoir montrer comment la situation était complexe. Jéricho, et comme on l'a dit plusieurs fois, était la porte d'entrée de la terre promise.
C'était, n'est-ce pas, l'endroit par lequel il fallait passer pour pouvoir posséder la terre promise. Et les habitants de Jéricho savaient qu'ils étaient la porte d'entrée. C'est pourquoi ils ont pris le temps de pouvoir protéger cette ville-là. La Bible dit, et l'histoire, la documentation montre que l'un des symboles militaires de Jéricho, ce qui fait la force de Jéricho, ce qui fait la spécialité, n'est-ce pas, de Jéricho, c'est le fait que Jéricho soit une ville imprenable, une ville imposante, par le fait qu'elle a pris le temps, cette ville a pris le temps de pouvoir se bâtir une muraille. Au point où, quand vous prenez ce texte, il dit Jéricho était fermé, Jéricho était barricadé. Deux thèmes, non seulement c'est fermé, mais Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Ils étaient sûrs d'une chose, Jéricho était imprenable. Quand je commence par ce verset-là, je veux dire que quand tu t'assois et que tu regardes réellement ce que tu as défini comme une muraille, ça peut être une maladie. Ça peut être une maladie. Oui, je me souviens que dimanche, il y a une dame que j'ai croisée qui m'a présenté, n'est-ce pas, un sujet de prière, dont, n'est-ce pas, quand on a présenté la facture de l'opération qu'elle doit subir, quand elle regarde elle-même, quand elle regarde sa famille, quand elle regarde sa maison, quand tu regardes tout ça, ça ressemble à la muraille, n'est-ce pas, de Jéricho. Ça ressemble, n'est-ce pas, à la muraille de Jéricho. C'est barricadé. C'est-à-dire que le diable a pris son temps quand il a fait son dossier pour toi, ce qu'il appelait muraille. Quand il a regardé les choses, quand il a planifié les choses, lui-même, quand il s'est assis avec les sorciers, les démons, quand il s'est assis avec les esprits de maladie, quand il s'est assis, il dit c'est géré, il dit c'est bouclé. Ça veut dire que tant que moi je suis assis, je ne sais pas comment ce gars-là peut s'en sortir. C'est comme ça, n'est-ce pas, quand on prend le cas de quelqu'un, il est dit, n'est-ce pas, dans notre famille, que dans notre famille, ici, personne ne peut se marier. Pourquoi? Parce qu'on a pris tout ce qui concerne les entrailles, ainsi de suite. On allait voir le plus grand féticheur de la région, on a enterré, on a pris des bœufs, on a tué, on a fait des sacrifices, on a scellé, on a attaché. Et depuis 3 générations, depuis 3-4 générations, tout le monde qui arrive là tape pour tout. Quelqu'un même m'a dit que si toi tu te maries, peut-être que c'est sous mon corps tu vas te marier. Tellement il est sûr d'avoir tout scellé, tout verrouillé, tout scellé, tout bouclé. Il est dit, n'est-ce pas, dans ta famille, que chez nous, ici, on ne construit pas maison. Tu peux travailler comment, tu peux tout faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Va faire tout ce que tu veux. Va fréquenter en Chine, va fréquenter au Japon, va fréquenter tout. Mais tu vas partir. Quand tu vas atteindre un niveau, tu vas revenir ici. Donc, tous, on va s'asseoir dans la maison que le grand-père a construit. Si c'est case, c'est dans le case-là, n'est-ce pas, on va dormir. Il a été dit que tu vas beau faire, tu vas te marier. Fais tous les grands mariages que tu veux. Fais toutes les cérémonies que tu veux. Au bout de 5 ans, l'homme que tu as pris, il va te laisser. Ça, c'est bouclé, n'est-ce pas, que c'est géré. Tu regardes autour devant de toi, tu regardes tes aînés, effectivement, ils sont chrétiens. Ils regardent devant tes aînés, ce sont des gens qui sont tout. Ça, c'est vrai, c'est leur histoire, ça, c'est leur plan. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, que Jéricho était comment? Jéricho était fermé, Jéricho était barricadé. Mais il y a eu un verset 2. Oh, il y a eu le verset 2. Il y a eu le verset 2. Heureusement pour nous, heureusement pour toi, heureusement pour moi, heureusement pour ma soeur, heureusement pour ma soeur, heureusement pour ma soeur. Il y a eu le verset 2. Et le verset 2 est introduit par l'Éternel des armées. Je prie que le Dieu parle dans ta vie ce soir. Je prie que Dieu parle dans la vie de quelqu'un ce soir. Je prie que la voix audible de notre Dieu, n'est-ce pas, se fasse entendre ce soir. La Bible dit que Jésus prêchait et la puissance de Dieu était relâchée. Je prie que pendant que nous prêchons, la puissance de Dieu derrière les Écritures se relâche. La Bible dit, Dieu dit à Jésus, je vais dire à quelqu'un que Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir à travers ses Écritures. Dieu te parle ce soir à travers ses Écritures. Et regarde la bonne nouvelle. Il dit, Jéricho était barricadé. Le verset 1 présente un tableau sombre. Le verset 1 présente un tableau vraiment difficile. Mais lorsqu'on arrive au verset 2, l'atmosphère change. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que l'atmosphère autour de ta maison, autour de ton foyer, autour de tes entrailles, autour de ta santé, le verdict médical, le papier que le médecin t'a donné pour dire que voilà la solution. À part ça, on ne peut rien faire. Je te dis qu'il y a eu le verset 2.
Le verset 2 dit, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Marius, l'Éternel dit à Marie, l'Éternel dit à Jeanne, l'Éternel dit à Edwige, l'Éternel dit à Clémence, l'Éternel dit à Marie. Écoute-moi bien. Il dit, regarde, waouh, est-ce que tu peux voir ce soir, à travers les Écritures, il dit, regarde. Il dit, c'est bouclé, c'est géré, c'est barricadé, c'est fermé, tout. Mais il dit, regarde, qu'est-ce que je fais? Il dit, je te livre Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Je te livre Jéricho et son roi. Je te livre Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Je te livre la ville. Je te livre le roi. Je te livre ses vaillants soldats. Il dit, je te livre ces personnes. Pourquoi est-ce que je te livre ces personnes? Parce qu'il y a eu le lundi, parce qu'il y a eu le mardi. Le lundi, tu as pris ton temps pour renouveler, n'est-ce pas, ton alliance avec Dieu. Le mardi, tu as eu le temps d'activer cette alliance pour permettre, n'est-ce pas, l'armée de Dieu de prendre en place. Tu as pris le temps de préparer, n'est-ce pas, les différents éléments. Écoute-moi, lorsque Élie faisait la bataille avec les prophètes de Baal ont fait tout ce qu'il fallait. Mais avant de réaliser, la Bible dit qu'Élie a pris son temps pour rebâtir l'autel de l'Éternel. Dieu a pris son temps. Il y a eu un lundi, il y a eu un mardi pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, rebâtir l'autel de la prière. Il y a eu un temps, il y a eu un lundi, il y a eu un mardi pour que Dieu prenne le temps de pouvoir rebâtir l'autel de la prière. Aujourd'hui, je vais te dire, aussi simple que tu es un Josué à qui Dieu dit, regarde, je te livre Jéricho, je te livre son roi, je te livre, n'est-ce pas, ces vaillants soldats. Pourtant, quand tu regardes, c'est barricadé. Pourtant, quand tu regardes, c'est fermé. Alléluia. Je veux que tu comprennes ce Dieu-là. Je veux que tu comprennes ce Dieu. Maintenant, la particularité de ces jours, et on l'a vu, et ceux qui participent à l'école de prière ont la chance d'avoir, n'est-ce pas, une longueur d'avance. Je vais revenir en arrière. On a compris qu'à travers le corps de la prière, la foi, avant, n'est-ce pas, de pouvoir relâcher sa foi, il faut que l'espérance soit en place. Et l'espérance découle, n'est-ce pas, de la promesse de Dieu. Pour ceux qui étaient à Dynamis, on a compris qu'en réalité, Dieu commence toujours par la fin pour venir, n'est-ce pas, vers devant. Dieu présente toujours la fin. Dieu présente toujours la fin. Dieu présente toujours la fin. Il dit, je te livre, Jéricho. Je te livre, n'est-ce pas, son roi. Je te livre également quoi? Ces vaillants soldats. Dieu a déjà présenté, n'est-ce pas, la fin. Cette phrase, ce verset 2, constitue pour nous l'espoir, constitue pour nous l'espérance, pour dire, quel que soit ce que je vois, il y a quelque chose, il y a vraiment de l'espoir. Il y a suffisamment de l'espoir. Il y a suffisamment de l'espoir. C'est pourquoi je vais dire, n'est-ce pas, à quelqu'un, quel que soit le verdict médical qu'on a dit, il y a de l'espoir. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta famille, il y a de l'espoir. Quel que soit ce que tu as vécu, il y a de l'espoir. Les anciens combattants, les autres armées ont tapé poteau devant la muraille de Jéricho. Mais à partir de ce que Dieu te dit, il y a de l'espoir. À partir de ce que Dieu te dit, il y a de l'espoir. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que depuis que tu as commencé ce moment de jeûne de prière, les maladies qui étaient en train de guérir, bizarrement, tous les signes ont fait surface. Mais je vais te dire, en réalité, c'est parce que le niveau de la bataille est élevé et l'ennemi veut détruire, n'est-ce pas, ton espoir. Peut-être que depuis le jour où tu as commencé, n'est-ce pas, le temps de jeûne de prière, pendant que les choses avançaient très bien, n'est-ce pas, au niveau professionnel, bizarrement, les choses semblent, n'est-ce pas, avoir évolué dans l'autre sens. Peut-être que depuis que tu as commencé le temps de jeûne de prière, ton mari qui t'envoyait peut-être sur la route du mariage, bizarrement a changé. Je vais te dire que peut-être que depuis le lundi, le mardi, les choses pour lesquelles tu pries, tu as l'impression que tout s'est inversé. Mais je veux te dire ce soir, ne regarde pas ce que tu vois, ne regarde pas ce que tu sens, ne regarde pas ce que tu ressens, ne regarde pas ce que tu ressens. Parce que la foi, ce n'est pas ce qu'on sent. La foi, c'est ce qu'on sait de Dieu. La foi, c'est ce que Dieu nous dit. La foi, c'est quoi? La foi, c'est marcher. La Bible de la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Jésus a entendu, je te livre Jéricho. Jésus a entendu, je te livre son roi. Jésus a entendu, je te livre, n'est-ce pas, ces vaillants soldats. Il voit la ville barricadée. Il voit la ville fermée. Mais il entend maintenant la voix de Dieu. L'espérance. Maintenant, la foi. J'ai découvert aujourd'hui, pendant que je méditais, que la foi, c'est agir courageusement selon la parole de Dieu. La foi, c'est agir courageusement selon la parole de Dieu, même si on n'y comprend rien. La foi, c'est agir courageusement selon la parole de Dieu,
même si on n'y comprend rien. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu dit, je te livre Jéricho. Et c'est là, pour ceux qui étaient à l'école, n'est-ce pas, de la foi, une fois que l'espérance est en place, la foi doit féconder donc l'espérance pour pouvoir enfanter l'espérance, pour donner naissance au miracle. Donc, pour que le miracle soit en place, il faut que la foi vienne féconder l'espérance. Alléluia. Et pour que la foi, n'est-ce pas, soit en place, il faut voir à travers les Écritures quelle est la voie qui amène, n'est-ce pas, la foi. Comment relâcher la foi. Donc, il faut, n'est-ce pas, avoir accès aux instructions de Dieu. Lorsque les instructions de Dieu viennent, l'obéissance aux instructions de Dieu permet donc de pouvoir faire quoi? Avoir ce qu'il faut. Alléluia. 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 Écoute-moi maintenant. Lorsque nous prenons les Écritures, Dieu dit, il dit, je te livre Jéricho. Je te livre Jéricho. Je te livre Jéricho. Il dit maintenant, regarde, il dit, faites le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. Et le 7e jour, le verset 4, il dit 7 prêtres porteront des trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour et les prêtres sonneront, n'est-ce pas, la trompette. Quand ils sonneront la corne retentissante et quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroula et le peuple montera l'attaque, chacun devant soi. Chaque mot à sa place. D'abord, dans un premier temps, il dit, je te livre Jéricho. Maintenant, pour avoir Jéricho, il dit, voilà la stratégie. La stratégie, c'est que l'arche de l'Éternel passe. Tu prends 7 prêtres. Chacun prend, n'est-ce pas, une trompette. Et les soldats, vous suivez, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites le tour. Il dit, vous faites le tour de la muraille. Pendant 6 jours, chaque jour, vous faites le tour. Vous faites le tour. Vous faites le tour. Et le 7e jour, vous faites le tour 7 fois. Et lorsque vous aurez fini vers 7 fois, sonnez la trompette. Et quand la trompette va sonner, vous poussez des cris de joie. Première chose, Dieu dit, je te livre Jéricho. Et quand vous regardez en arrière, vous vous rendez compte que celui en fait qui mène la bataille, c'est Dieu lui-même qui rentre en scène. Et pour que Dieu rentre en scène, pour que Dieu lui-même mette, n'est-ce pas, se mettre en ordre de bataille, il dit, voilà les instructions, voilà mon plan, voilà ce que tu vas faire. Je suis sûr que Josué, un homme de guerre, s'attendait au fait que lui et ses soldats devaient pouvoir aller directement en guerre. Il pensait à une stratégie où il fallait mettre des échelles pour monter, ou bien il fallait prendre, n'est-ce pas, des lances. Il fallait mettre toutes ces sortes de choses. Il a pensé à toutes sortes de stratégies. Il a regardé ces choses. Quand Dieu, dans sa grâce, a donné une stratégie les plus absurdes, les plus bizarres, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, faites le tout. 6 jours. 7e jour, faites 7 fois. Alléluia. Stratégie inhabituelle. Lorsque l'instruction de Dieu vient, ça paraît fou, ça paraît bête, ça paraît insignifiant, ça paraît rien du tout. Si Josué avait voulu raisonner avec sa tête, il allait dire, mais même dès qu'on va s'avancer autour de la muraille, pendant qu'on attend de passer, mais les soldats ont des flèches, ils peuvent tirer directement sur nous. Il pouvait dire, mais Dieu, ça ne va pas marcher. Deuxième chose, il pouvait dire, mais comment une muraille peut tomber pendant qu'on est en train de faire le tout? Il pouvait dire à Dieu, mais Dieu, si vraiment tu n'as rien à nous dire, il faut nous dire maintenant, parce que ce que tu dis là, ça ne ressemble vraiment à rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dis, tu nous livres Jéricho, tu nous livres tout ça, et puis tu nous dis quoi? De faire le tour, de faire le tour, de faire le tour. Le message que je vais envoyer à tous ceux qui sont sur cette plateforme, faites ce que Dieu vous dit, et vous verrez. Faites ce que Dieu vous dit et vous verrez. Même si c'est insensé, même si ça ressemble à rien, faites ce que Dieu vous dit et vous verrez. Faites ce que Dieu vous dit. Le message que j'envoie ce soir, faites ce que Dieu vous dit et vous verrez. Faites ce que Dieu vous dit et vous verrez. Regardez demain ce qui va se passer. Je bénis Dieu
pour la façon dont Dieu planifie les choses, pour la façon dont Dieu organise les choses. Demain, Dieu nous envoie, n'est-ce pas, à une action prophétique. Bouteille d'awa, on vend, n'est-ce pas, à la boutique. 1,5 litre, 500. Il dit, prends ça, avec un peu de sucre, un peu de quoi de sel. Prends, tu vas peut-être laver ton visage, mais il ne sait pas quelle instruction tu vas donner. Juste ça. Regarde d'abord le problème que tu as, comparé à juste une bouteille et que tu vas simplement boire. Ce que je veux te dire, Dieu est tellement extraordinaire. Il dit, faites ce que je vous dis et vous verrez. Faites ce que je vous dis et vous verrez. Ce message que je vais t'envoyer, deux choses. La première chose, vous savez, beaucoup ont commencé à faire des rêves, beaucoup ont commencé à voir les choses, beaucoup ont commencé à voir. Dieu va te donner des instructions extraordinaires. Même les instructions les plus bizarres. Les instructions les plus bizarres. Mais je t'en prie, fais-le. Je t'en prie, fais-le. Je t'en prie, fais-le. Je t'en prie, fais-le. Cela va changer, n'est-ce pas, ton histoire. Cela va changer radicalement ta vie. Cela va changer radicalement ta vie. Cela va changer radicalement ta vie. Cela va changer le cours normal, n'est-ce pas, de ta vie. Le cours normal de ta vie. Le frère Jean-Baptiste a rendu, n'est-ce pas, le témoignage la dernière fois. Il allait faire un retrait. Il a fait un prêt. Et dans le prêt, il était censé payer sa voiture. Dieu a dit, prends cet argent et donne, n'est-ce pas, en offrande. Donne, n'est-ce pas, en offrande pour l'achat d'une sonorisation. Et le jour de son mariage, ou une voiture aussi supérieure à celle, n'est-ce pas, qu'il avait prévue. Dieu, n'est-ce pas, a mystérieusement, n'est-ce pas, changé les choses. Dieu a inversé vraiment les choses. Le Seigneur peut te dire, regarde, voilà ce que tu dois faire. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des instructions qui vont arriver ce soir, des instructions qui vont arriver ce soir dans la vie de plusieurs personnes, Et cela démarre à partir de demain à l'heure de prière matinale, avec l'action que nous allons poser. Dieu va régler le problème de beaucoup d'espoir de personnes. Beaucoup de personnes. Ton problème, n'est-ce pas, est lié à juste un acte que tu dois poser. Et cet acte que tu vas poser, Dieu va fermer beaucoup de choses. Dieu va engager, n'est-ce pas, des batailles. Regarde, il y avait, n'est-ce pas, cette veuve, qu'on appelle, n'est-ce pas, la veuve de Sarepta, auprès de qui Dieu, n'est-ce pas, est allé. La Bible dit que Élie était en train de prier. Il était en train de prier parce que non seulement la sécheresse a pris forme, et le niveau de la sécheresse était tellement élevé que là où il était au torrent, donc au torrent en général, le torrent, ça, au niveau de la source, il était au torrent, et la Bible dit que le torrent a commencé à tarir. Et Dieu lui a dit, je vais t'envoyer vers une veuve, et c'est cette veuve qui va te nourrir. Lisez attentivement les tests. Chaque fois, je lis sérieusement ce test. Le prophète a prié, et Dieu dit, je vais t'envoyer vers la veuve. Élie, assurément, s'attendait, n'est-ce pas, une veuve, peut-être qui a hérité d'une fortune, qui a suffisamment de ressources, qui a suffisamment d'argent. Il arrive à Sarepta, et quand il arrive à Sarepta, Dieu lui dit, voici la veuve. Il voit une veuve avec un enfant, il dit à la veuve, donne-moi un peu d'eau. La veuve dit, l'Esprit de Dieu est vraiment avec toi. Mais je te dis en réalité que tout ce qui me reste, c'est juste une petite quantité, n'est-ce pas, de farine que je vais préparer. Et il est prévu que c'est mon dernier repas. Dès que je mange, moi et mon enfant, n'est-ce pas, nous mourrons. Alléluia. Dès que nous mangeons, moi et mon enfant, nous mourrons. Amen. Et l'homme de Dieu, n'est-ce pas, lui dit, fais ce que je te dis. Et quand vous lisez le texte, la femme dit également qu'elle a prié. Et Dieu également lui a dit qu'il va envoyer un esprit serviteur. Ce que je vais vous dire, de façon spirituelle, Dieu a planifié, n'est-ce pas, ce rendez-vous-là. Et la femme, Dieu lui dit, n'est-ce pas, que donne ce repas. Vous savez, il y a des instructions qui ont l'impression que c'est vraiment fou. Il y a des instructions qui ont l'impression que ça, c'est pas normal. Comment cet homme, aussi un grand prophète, la femme lui dit que c'est mon dernier repas. Il dit, donne-moi d'abord ce repas. Son intelligence pouvait lui dire, mais tu te fous de moi. Son intelligence pouvait lui dire, mais si je mange, si je te donne que tu manges et que rien ne se passe, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que la femme, n'est-ce pas, a cru. La femme a cru et elle lui a donné ce repas. Et non seulement qu'elle lui a donné ce repas, Dieu a permis que la farine ne manque jamais, n'est-ce pas, dans quoi? Dans la cuvette, et que l'huile. Et donc Dieu a permis par cet acte de foi
et sécuriser, n'est-ce pas, la vie des choses. Ce que je vais te dire, ce que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre. Il y a des instructions de te sauver, de te maintenir, n'est-ce pas, dans beaucoup de choses. Le message que je vais t'envoyer ce soir, et je vais dire, n'est-ce pas, à plusieurs. N'attendez pas, c'est vrai que demain on va poser un acte. Cet acte que nous allons poser est l'ouverture des instructions. Mais Dieu va envoyer des instructions dans la vie de plusieurs personnes. Je vous en prie, si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Tu ne vas jamais regretter cela. 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 Dieu va opérer des changements extraordinaires dans ta vie. Des changements extraordinaires. Des changements extraordinaires dans ta vie. Des changements extraordinaires dans ta vie. Des changements de niveau dans ta vie. Et je suis en train de dire, et je parle sérieusement à des personnes, des changements de niveau, des maladies, j'allais dire, de générationnelles qui ont été logées dans le corps de certaines personnes. Dieu, par sa grâce, à partir de l'acte prophétique que nous allons poser demain, à partir de cette eau, Dieu nettoyer le corps de certaines personnes. Dieu va changer la vie de certaines personnes. Dieu va ôter beaucoup de choses dans la vie de certaines personnes. C'était aussi fou de tourner, n'est-ce pas, autour de la bataille. C'était aussi fou de tourner, et c'était même un grand risque de tourner autour de quoi? Autour de la muraille. Parce qu'à tout moment, on pouvait les tuer. À tout moment, on pouvait les détruire. Mais Dieu a dit, fais-le. Lorsque vous regardez ces choses, c'était la part que Dieu demandait, n'est-ce pas, à Josué et au peuple d'Israël. Fais-le. Voici ta part. Je te dis que si tu tournes pendant 6 jours et que le 7e jour, tu tournes 7 fois. Quand vous regardez, c'est tellement précis. Il dit tourne pendant 6 jours. Le 7e jour, tourne 7 fois avec des chiffres bien précis. Tourne 7 fois. Et quand tu vas finir, n'est-ce pas, de tourner, lorsque vous avez fini de faire le 7e tour, il dit siffle. Quand tu vas siffler, quand vous entendez le sifflement, il dit crier. Mais tout ça, il n'y a rien, n'est-ce pas, de militaire dedans. On ne fait que marcher. On est silencieux. Il y a l'arche de l'Éternel. Après, il y a des trompettes. Après, on crie. Alléluia. Et lisez le texte. Lisez le texte. Le texte dit, le verset 5, il dit alors, et je vais terminer par là. Alors, il dit alors la muraille de la ville s'écroulera. Ça, c'est la première chose. La muraille de la ville s'écroulera. Donc, avant d'engager la bataille de la foi, la fin, tu la connais. Il dit ce qui va se passer là, c'est pour faire tomber cette muraille. Quand vous allez tourner 1, tourner 2, tourner 3, jusqu'à 6, 7e, la muraille, n'est-ce pas, va s'écrouler. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, lorsque la muraille va s'écrouler, le peuple montera, n'est-ce pas, l'attaque. Et là où je vais maintenant insister, il dit, chacun devant soi. Chacun devant soi. Je veux dire à tous ceux qui sont sur cette plateforme, la bataille de Jéricho n'est pas une bataille de Kamena-Manus. N'est pas une bataille du prophète Kassi. Ce n'est pas une bataille du maman Améya. Ce n'est pas une bataille de tante. Mais il dit chacun devant soi. Chacun devant soi. Mon message, c'est pour dire quoi? C'est pour te dire que chacun va livrer sa bataille. Chacun va mener sa bataille. Chacun va affronter, n'est-ce pas, son ennemi. Et Dieu permettra, n'est-ce pas, que son ennemi soit vaincu. Il a commencé par dire que je te livre la ville. Je te livre le roi. Je te livre les vaillants seulement. Il dit, n'est-ce pas, que voilà l'instruction, ce qu'il doit faire. Il termine pour dire que tout tombera. Et chacun devant soi. Chacun devant soi. Je vais dire à tous ceux qui sont sur cette plateforme que Dieu a planifié, que tu affrontes ton Goliath, que tu affrontes ton soldat, que tu affrontes, n'est-ce pas, ton ennemi. Mais Dieu donne une instruction pour y aller. Dieu donne, n'est-ce pas, une instruction pour aller, pour que les choses changent. Demain est le jour glorieux de la bataille. Demain est le jour de la bataille. Vous savez, depuis le lundi, l'ennemi pensait que la bataille allait commencer lundi. Mais nous, on n'a plus le temps de pouvoir quoi? Poser tranquillement les fondements. Alléluia. Demain, jeudi, est le jour de la bataille. Demain, jeudi, est le jour de l'indépendance financière, le jour de l'indépendance sanitaire, le jour de l'indépendance économique. Demain, jeudi, est le jour où tu engages, n'est-ce pas, cette bataille. À 5 heures du matin,
Dieu va commencer à changer beaucoup de choses. Dieu va commencer à restaurer beaucoup de choses. Et à partir de ce jour, des instructions, des choses extraordinaires vont commencer, n'est-ce pas, à se produire dans la vie de chacun. C'est pourquoi je dis, ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Tout ce que Dieu te dit de faire, dans le texte, il dit chacun devant soi. 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 Maintenant, je veux te dire quelque chose. Écoute-moi. À partir de ce soir, tous les oreilles qui étaient spirituellement fermées, je déclare l'ouverture de ces oreilles spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à partir de ce soir, si Dieu parle et que tu avais du mal à entendre, tu avais du mal à le reconnaître, tu avais du mal à le saisir, à partir de ce soir, écoute-moi, cette grâce, je l'ai. J'ai la grâce d'entendre Dieu. J'ai la grâce de saisir Dieu. J'ai la grâce de saisir la voix de Dieu. La Bible dit, Dieu nous a donné ces choses gratuitement. Je relâche cette grâce, cette plateforme dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont au son de ma voix, pendant que vos oreilles saisissent ma voix, Dieu ouvre de façon audible, n'est-ce pas, vos oreilles. Et Dieu vous donne à partir de ce soir la capacité de saisir les instructions divines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute instruction satanique, démoniaque, vous saurez que ça, c'est la voix du diable. Et vous serez capable, n'est-ce pas, de reconnaître, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Dieu marche avec des instructions. Dieu marche avec des instructions. C'est pourquoi il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La voix de Dieu, tu vas l'entendre dans les Écritures. La voix de Dieu, tu vas les entendre dans les livres. La voix de Dieu, tu vas les entendre dans les audios. Pendant que tu médites, la voix de Dieu, n'est-ce pas, va n'est-ce pas, venir à toi. À partir de ce soir, tu vas sentir que Dieu t'envoie un autre niveau de la compréhension divine. À partir de ce soir, tu vas sentir que Dieu te donne la grâce de marcher avec des instructions. Et tu posais la question de savoir comment Josué a reçu ces instructions. C'est parce que Dieu lui a donné, n'est-ce pas, cette capacité. La Bible dit que Moïse voyait Dieu vis-à-vis, mais Moïse ne voyait pas Dieu vis-à-vis. Moïse entendait Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Jésus, Dieu dit à Jésus, Dieu dit à Jésus. C'est pourquoi à partir de ce soir, Dieu te dit des choses, nuitamment, à travers les Écritures, à travers les choses. Dieu te donne cette capacité dans le nom de Jésus. Maintenant, beaucoup ont la grâce d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup ont la grâce de saisir la parole de Dieu. Mais ce qui limite les personnes, c'est la capacité, n'est-ce pas, d'être obéissant. C'est pourquoi, en plus de cela, je relâche la grâce d'être obéissant. La grâce d'être obéissant. La grâce d'être obéissant. Je prie que cette grâce d'être obéissant, d'être diligent dans l'obéissance, que cette grâce vienne lourdement sur cette plateforme dans le nom de Jésus. De telle sorte qu'aucune instruction du ciel ne restera en haut sur la tête de quelqu'un. Mais pendant que tu entends, tu obéis. Pendant que tu entends, tu obéis. Pendant que tu entends, tu obéis. Et chaque fois que tu obéiras, ça sera des pas. Chaque fois que tu obéiras, Dieu t'envoie un niveau. Chaque fois que tu obéiras, Dieu t'envoyera un niveau. Chaque fois que tu obéiras, Dieu va, n'est-ce pas, t'envoyer un autre niveau. Dieu va 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 t'envoyer un autre niveau. Maintenant, laisse-moi te parler, n'est-ce pas, de ce que veut dire entendre Dieu. Entendre les instructions de Dieu. Entendre les instructions de Dieu. Entendre les instructions de Dieu. L'homme de Dieu a dit qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, prends ta voiture et donne, n'est-ce pas, à l'église. La Bible dit que lorsqu'il a pris sa voiture, je parle, n'est-ce pas, de David de Dieu, à un moment donné, lorsqu'il a pris sa voiture et qu'il a donné à l'église, le jour où il a donné à l'église, pendant qu'il parlait, Dieu lui a dit, même si tu ne voulais plus être riche, c'est déjà trop tard. Même si tu ne voulais plus être riche, c'est déjà trop tard. Même si tu ne voulais plus être riche, c'est déjà trop tard. Parce que quoi? Mais pour pouvoir l'être, il a fallu qu'il soit obéissant. Il a fallu qu'il soit obéissant. Il a fallu qu'il soit obéissant. On a entendu le frère Jean-Baptiste le dire. À un moment donné, Dieu lui a dit, donne ta voiture. Et Dieu, n'est-ce pas, il a été obéissant. Et cela l'a propulsé, cela a accéléré, n'est-ce pas, des processus, n'est-ce pas, dans sa vie. Accélérer des processus dans la vie. Il y a des personnes sur cette plateforme qui ont posé des actes, même au niveau de dynamisme. Au niveau de dynamisme, il y a des personnes qui pourraient, pour faire des offrandes, on a dû arrêter des personnes pour dire non. Dynamisme est nous notre programme. Dynamisme est nous notre programme. Des gens voulaient faire des offrandes, on a dit non, on ne veut pas des offrandes, pour donner l'opportunité à certaines personnes de pouvoir s'aimer, n'est-ce pas, dans le dynamisme. Lorsque des personnes ont fait, et je sais qu'il a été dit que c'est déjà trop tard pour vous de dire que vous ne voulez pas être riche. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Ce que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre.
Nous sommes à un autre niveau. Nous sommes à un autre niveau. Nous sommes, n'est-ce pas, à un autre niveau. Dieu va faire des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un. Je me rappelle, n'est-ce pas, de cette femme. Lorsque nous étions en train de préparer notre programme à Assia Koumassi, et nous avons dit que lorsqu'on fait ce programme, nous faisons, n'est-ce pas, une offrande. Écoute-moi, je ne vais pas dire son nom parce que nous sommes en ligne. Mais cette femme, son mari était malade. Et son mari était vraiment atteint d'une maladie pratiquement incurable. Cette maladie exigeait qu'elle puisse aller faire, son mari puisse aller faire une opération en Europe. Le jour où on devait partir, elle avait planifié tout le voyage. Et malheureusement, elle est tombée malade. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a appelé comme ça. Vraiment, je ne peux pas partir, je vais faire mon offrande. Elle m'a envoyé une offrande de 25 000 francs. Par Orange Money, une offrande de 25 000 francs. J'ai récupéré son offrande, j'ai remis à la sœur Betty. Et lorsqu'il était l'heure, nous avons mis nos offrandes ensemble. Nous sommes allés à la chapelle et nous avons prié pour que Dieu bénisse son offrande. Son sujet de prière, c'est que Dieu se souvienne d'elle. Écoute-moi, lorsqu'elle a fait cette offrande, ce qui s'est passé, c'est que dans son service, ils ont donné un billet d'avion à son mari pour que son mari aille faire son opération en Europe. Non seulement son mari a fait son opération en Europe, mais l'opération a été faite par l'un des spécialistes qui était très recherché, n'est-ce pas, en Europe. Et le Seigneur a permis que l'opération se fasse. Donc son billet d'avion a été payé. L'opération a été payée. La prise en charge a été payée. Son mari est revenu. En plus de ça, ils ont lui encore donné encore notre billet d'avion pour que son mari, n'est-ce pas, aille retester pour savoir si tout s'est bien passé. Frère, regarde l'écart entre juste une offrande de 25 000 par rapport à combien plus de billets d'avion 2 fois aller-retour, avec toute la prise en charge, avec l'opération. Je te dis, il y a des instructions. Quand les instructions arrivent du ciel, il faut sauter les yeux fermés dans ces instructions parce que tu ne sais pas où ça va te propulser. Tu ne sais pas où ça va te propulser. Imagine cette femme avait retenu ses 25 000 francs. Regardez le billet d'avion aller-retour. Regardez le séjour, n'est-ce pas, en Europe. Regardez le prix de l'opération. Regardez tout ce qui allait se passer. Regardez tous les problèmes qui allaient se passer jusqu'à ce qu'elle revienne, jusqu'à ce qu'elle reparte. Comparez cette masse financière à 25 000 francs. Alléluia. Ces 25 000 francs ne sont pas restés dans ma main. Ces 25 000 francs n'ont pas été donnés. Peut-être que l'homme de Dieu à qui l'offrande a été donné n'a même pas pris le temps de considérer ces 25 000 francs. Mais c'était une instruction, c'était une sémence. Je ne veux pas dire à quelqu'un d'envoyer de l'argent à quelqu'un ici. Non, 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 non. Je veux dire que si Dieu te donne une instruction, je t'en prie, ne t'assois pas. Parce que c'est ton salut. Parce que c'est ton salut. Parce que c'est ton salut. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu donne des instructions? Lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous regardez dans le texte, la Bible dit que allez-y tourner 1 fois, 2 fois pendant 7 jours. Mais Dieu pouvait s'arrêter là, dire à Jésus, regarde, je vais faire tomber. Et puis ça laisse ses coureurs aller attaquer. Non. Parce que Dieu marche avec des responsables. Dieu marche avec des gens responsables. Dieu marche avec des gens responsables. Il dit, je fais ma part et tu fais ta part. Lorsque Dieu donne une instruction, il t'observe pour savoir si tu es vraiment responsable. Est-ce qu'il peut te faire confiance à un prochain niveau? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Apprenons à être diligents dans les instructions de Dieu. Demain, c'est un grand jour. À partir de demain, nous avons 2 jours. Ces 2 jours seront extraordinaires. À partir de cette nuit, Dieu va commencer à faire des choses. À partir de l'heure de prière matinale, ce que nous allons vivre sera tellement extraordinaire. Des témoignages vont commencer à naître. Si tu le fais de tout ton cœur, avec tout le sérieux, demain est le grand jour du démarrage de cette bataille. Comment Dieu a fait pour que les choses soient synchronisées jusqu'à ce point? Le frère Jean-Baptiste et moi n'avons pas discuté, n'avons pas planifié tout ça. On ne s'est même pas encore vu. Depuis le temps d'Espagne, j'étais au Zimbabwe, on est arrivé à Abidjan, on ne s'est même pas encore croisé. On n'a même pas planifié ces choses. Et Dieu permet que la bataille de Jéricho soit déclenchée à partir de demain avec cette table prophétique que nous allons poser avec l'eau et le sel. Que Dieu t'aide sans comprendre ces saisons et engage-toi dans ces choses pour que ta vie change, pour que ton histoire change, pour que ta santé change, pour que tes affaires changent. Que Dieu te bénisse, et que sa paix soit sur toi. Nous sommes sur du niveau le plus haut. Nous sommes sur le schéma du niveau le plus haut. Alors profite pendant que nous sommes en train de partir. Profite pendant que nous sommes en train de créer notre territoire. Pendant que chacun est en train de posséder son territoire. Profite pour te tailler la plus grosse part. Et je sais que Dieu va t'aider. Que Dieu te bénisse. Que sa paix soit sur toi.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps avancé, je m'excuse. Nous allons prier et terminer ce moment au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ta parole. Je prie en ce jour que ta paix vienne, que ta grâce vienne, que ta faveur vienne sur cette plateforme dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes ouverts, oui, aux instructions du ciel, pendant que nous sommes ouverts aux directives du ciel, je prie notre Dieu, notre Père, que ta voix vienne fortement sur cette plateforme. Donne-nous d'être diligents à partir de cette nuit jusqu'à demain. Oh, je sais que beaucoup d'histoires vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Maintenant, Seigneur, bénis ton peuple et continue de nous bénir pour toutes les nuits de prière qui auront lieu cette nuit jusqu'à demain. Je prie que le ciel s'ouvre sur ces prières dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix et bénis ce 4e jour de jeûne et prière. Bénis cet avant-dernier jour de jeûne et prière et fais-nous voir ta gloire. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de prier, rappelons-nous que demain, nous avons la prière à 5 heures. Chacun avec sa bouteille d'eau et également le sel. Et nous allons poser l'action prophétique. Et je sais que ce sera le début du changement d'histoire de beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.